Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. On va se faire un petit tirage pour voir un peu ce qui sort. Bienvenue et merci aux nouveaux abonnés. Comme d'habitude, vous prenez ce qui parle, ce qui résonne avec votre cœur. Vous ne vous forcez pas. Je prends l'oracle des miroirs. On va essayer de voir un peu quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui? De quoi allons-nous vous parler? En tout cas, je ressens un apaisement, j'allais dire au niveau du cœur, et là on me parle tout de suite de la santé, donc du besoin en tout cas de prendre soin de sa santé physique, mais aussi de sa santé psychique, de son moral, de passer du temps de qualité qui vous permettra en fait tout simplement de vous ressourcer, d'accueillir des belles énergies dans votre cœur et dans votre corps. Donc prenez le temps de bien vous alimenter, de boire aussi des boissons, enfin de boire plutôt de l'eau plutôt que des boissons gazeuses ou ce genre de choses, boire un peu plus d'infusion, euh, passer du temps en pleine nature, en forêt, auprès de l'eau, à la montagne, à la mer. Voilà. Et d'un ordre un petit peu plus large au niveau psychologique du terme, si vous avez une décision à prendre, des doutes, des incertitudes, quelque chose qui vous tracasse en ce moment, on peut vous inviter ici euh, à réfléchir avec le cœur plutôt qu'avec le mental, tout simplement. Donc voilà, voilà. Et puis, bah, il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin. Ah, il y a un contre-jour. Bon, bah, c'est comme ça. Tant pis. Attendez, je vais peut-être déplacer un peu. Je pense que ça va pas. Là, ça change pas grand-chose, hein. Bon, bah, je suis désolée. Contre-jour, mes chouchous. Contre-jour, il y a quelque chose qui vous éblouit et qui vous empêche de voir la totalité j'allais dire de la scène, de quelque chose, d'une situation. Ok. On me donne la tranquillité, donc c'est bien l'apaisement que je ressentais ici, c'est l'harmonie, c'est justement cette personne qui passe du temps de qualité avec elle-même, quelqu'un qui arrive à prendre du temps pour soi, à méditer, à se laisser aller, quelqu'un qui sait en fait que le bon moment, c'est le moment présent, quelqu'un qui arrive à se détacher complètement du passé, à ne pas s'inquiéter pour le futur, quelqu'un qui se reconnecte avec ses instincts créatifs, avec le plaisir, avec l'envie de laisser jaillir ce qu'on a à l'intérieur sur notre entourage, sur le monde extérieur, quelqu'un qui comprend que tout part de soi. D'accord? Donc en tout cas, écouter son cœur ici, prendre soin de soi, s'apporter du temps de qualité, que ce soit au niveau donc alimentaire, au niveau sportif, au niveau mental, ça va vraiment vous faire du bien, vous permettre de retrouver un certain état de sérénité. On peut vous dire aussi que pour écouter votre cœur, euh, pour prendre soin de vous, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix. D'accord. Là, on me parle de projection. On me parle de quelque chose, comme je vous disais, qui vous éblouit, qui vous empêche de voir la totalité de la situation, l'envergure d'une chose. On me parle justement de quelqu'un qui peut avoir un peu de difficulté à écouter son cœur parce qu'on a des blessures intérieures, des choses qui font qu'on évite justement de pointer le doigt sur certaines situations qui peuvent être difficiles. Quelqu'un qui a du mal à comprendre qu'il faut écouter son cœur, il faut prendre du temps pour soi, il faut aussi peut-être se reposer. Il y a peut-être des gens qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent plus et qui ont besoin vraiment euh,
de se laisser aller, d'accord? Parce qu'on me dit que ça peut être un temps de guérison pour ces personnes-là. Et donc, elles ont besoin de prendre ce temps-là là, pour se faire du bien. Et tout de suite, on me donne la carte du rêve. Donc, le rêve, c'est aussi ce qu'on fait quand on dort, hein. Donc, on peut vous inviter à dormir un peu plus pour essayer de vous connecter à vos rêves. Peut-être qu'on a des messages à vous transmettre. Euh, on a quelqu'un qui peut-être ferme les yeux aussi sur une envie, sur quelque chose ouais, qu'on avait justement dans le cœur. Il y a quelqu'un qui se détourne peut-être de ça. Qu'est-ce qu'on essaye de me dire là? Oui, il y a quelqu'un qui a une envie, qui a un rêve, mais je pense que cette personne, elle a besoin vraiment d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Je sais pas, c'est pas très clair, mais je sais pas. Peut-être que on a envie de quelque chose, on a envie de mettre quelque chose en place, mais on n'a pas bien étudié toute la situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? D'accord. Là, j'ai la culpabilité. Donc, qui sort, on a peur du jugement des autres, on se sent mal. On est dans des. Il y a des gens, en fait, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas confiance en elles, là. Au niveau de la culpabilité, il y a des gens qui ont quelque chose qui les porte, qu'ils ont envie de mettre en place, mais qui ont peur de se faire juger, de se faire montrer du doigt. Ouais. Oh, ok, ça tombe. Ce qui est quand même assez rare. Et qu'est-ce qu'on me donne? On me donne le contrat. Donc le contrat, l'association, les papiers à faire, quelque chose d'administratif ou tout simplement trouver un accord avec quelqu'un. Et justement, sur ça, on vous demande, c'est là qu'on vous demande de réfléchir avec le cœur. Donc peut-être que vous allez avoir une opportunité, qu'on va vous proposer un partenariat, une association, peut-être qu'on peut même vous proposer du boulot. Euh, je sais pas, ça peut aller plus loin que ça, parce que là, on me donne la maison. Donc peut-être qu'on peut peut-être que certains vont déménager, que vous allez prendre un nouveau logement, que vous avez envie de ça, que vous allez acheter. En tout cas, on vous demande de faire les choses avec le cœur. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. D'accord? C'est vraiment très important parce que des fois, on a le mental qui nous dit ouais, c'est une bonne affaire, je vais y aller, là je vais gagner plein de sous si j'achète, quand je vais revendre et ceci et cela. Et puis en fait, vous arrivez dans la baraque et vous avez une tonne de travaux à faire. Et en fait, c'est que des problèmes cette maison. Donc, essayez de sonder un peu votre intuition et surtout ce que vous dit votre cœur. D'accord? En tout cas, on reparle bien ici avec la maison de ce côté intérieur qui a besoin de retrouver de la paix, de l'harmonie. Peut-être que ça peut être un temps aussi pour vous occuper de votre domicile, pour essayer de rendre les lieux un peu plus en mode cocooning. Un temps aussi pour passer du temps à la maison, pourquoi pas jardiner, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Et pour ceux qui n'en ont pas, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui poussent très bien en pot. Donc voilà, en tout cas, on peut me dire qu'il y a quelque chose aussi qui va se passer à la maison, qui va vous permettre de vous sentir très bien. Alors désolée, j'ai des travaux à côté là, il y a du terrassement. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? Merci. On me donne l'enfermement. Donc en fait, comme vous n'arrivez pas à écouter votre cœur et comme en plus vous fermez les yeux sur certaines situations, ça fait que vous vous isolez encore plus. Peut-être que si vous ouvrez... En fait, on me dit que pour sortir de cet enfermement, de ce repli sur soi, vous avez vraiment besoin de prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose là, peut-être vous n'y croyez pas,
ça vous semble impossible, ou ça vous semble irréalisable, ou juste vous ne l'avez pas vu. Mais si vous vous rendez compte de cette chose-là, vous allez vous sentir mieux et vous allez sortir de l'enfermement. On parle quand même d'un mental qui est un peu dans la confusion, d'un problème avec son intuition. On est un peu en mode 50-50, des fois un peu dans la négativité. Donc essayez de cultiver des pensées positives, d'accord? Ouais, on a des gens qui tournent le dos vraiment à leur intériorité. En fait, c'est comme si vous aviez la boussole à l'intérieur de vous qui vous donne la solution. Donc c'est votre instinct, c'est votre intuition qui vous dit la vérité, mais que vous avez du mal à l'écouter. D'accord? Bon, mine de rien, il y a du changement. Ici, avec l'argent, c'est un peu la roue de la fortune. C'est les choses qui sont en train d'arriver avec abondance. On peut me parler de quelqu'un qui fait un travail solitaire aussi au niveau professionnel, d'accord. On peut me parler de gain d'argent, d'une rentrée d'argent, d'une augmentation de salaire pour certains, certaines. Et au-delà de ça, pour ceux qui ont ces rêves-là à concrétiser, peut-être que c'est ce qui va vous permettre de gagner votre vie, ou du moins par rapport à ce rêve, vous allez recevoir de l'argent, peut-être pour le concrétiser, peut-être que d'autres rêvent d'argent pour pouvoir concrétiser ce rêve. Ça dépendra un peu des situations de chacun. En tout cas, on essaye vraiment de vous apaiser. Là, je ressens des bonnes énergies, comme si on essayait de vous dire, ben t'inquiète pas en fait. T'inquiète pas, même si tu as un choix à faire, une direction à prendre, écoute ton cœur, fais un peu le ménage autour de toi, le ménage dans ton mental, et tu prendras la direction qui va t'emmener vers plus de liberté, vers plus de paix, en fait, c'est ça, et vers une guérison. Là, on me parle, je crois, d'une guérison émotionnelle. On vous demande de faire un choix pour vous dégager aussi de ces peurs, de cette honte, de cette culpabilité que vous pouvez avoir. Il y a vraiment des gens qui sont un peu à un carrefour, en fait, de leur vie, entre guillemets, et je pense que de prendre cette décision, ben, ils ont peur qu'on les remette en cause, parce que c'est peut-être quelque chose qui colle pas avec ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Ils ont peur de choquer les autres, de choquer leur entourage. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est votre vie, elle vous appartient. Donc faites ce qui vous anime, allez vers ce qui vous attire tout simplement, ce qui vous nourrit en fait au niveau de l'âme et au niveau du cœur. Sortez là de ce jugement là des autres. Les personnes qui n'ont pas envie de vous voir grandir, qui n'ont pas envie de vous voir évoluer, c'est pas des personnes qui sont dans l'amour pour vous en fait. C'est des personnes qui sont dans leurs habitudes. Et puis bah, les habitudes, au bout d'un moment, ça saoule. Non, mais vraiment, c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut me donner encore, s'il vous plaît? Je crois que je vais recouvrir avec un autre jeu. Je fais pas trop ça d'habitude, mais là, j'ai envie, je vais prendre mon fameux oracle des astres, qui des fois boude et n'a pas envie de parler. Et tiens, là, ça tombe, ça sort. La tentation et l'intuition. Donc, vous voyez, il y a bien cette intuition, cet instinct, des messages de l'univers, des messages de votre âme, de votre moi supérieur qui vous prévient de quelque chose. Parce que la tentation, quelque part, c'est justement ce qui vous éblouit, c'est ce qui brille, et tout ce qui brille n'est pas forcément toujours bon. Ce qui vous éblouit et ce qui vous empêche de voir vraiment la vérité, ou de voir peut-être le danger. La tentation ici, dans ce jeu, ça peut être aussi un ennemi, un rival. Ça peut être des mensonges, ça peut être de la trahison. Quoi qu'il en soit, bon, faites gaffe. On va voir un peu. On va recouvrir les cartes une à une pour la santé. On va voir ce qu'on vous donne.
Mais ouais, écoutez-vous vraiment, vraiment, prenez le temps. Pour la santé, s'il vous plaît, si on peut, Merci. Alors, bah, pour la santé, on me donne le cancer. Donc, bon, c'est une possibilité, mais je ne pense pas que vous soyez du signe du cancer, mais ça peut. Signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Euh, on va surtout me parler ici d'émotivité. Euh, de sensibilité, pardon, de sensibilité, d'un côté un peu maternel. En fait, on revient à ce côté où il faut écouter vos sentiments, vos sensations, vos ressentis, votre cœur, en fait. Je crois que c'est ça qu'on a envie de vous dire. Et on vous parle d'écouter votre cœur et ça vous emmènera vers du changement, vers une transformation. C'est ce qu'on vous donne ici avec le 5, en fait. On parle vraiment de mobilité, donc on peut revenir encore à cette histoire de déménagement, hein, pour certains, certaines. En tout cas, on vous demande aussi d'être curieux, ok? Donc ça, c'est pour la santé. Je dis non pour l'émotivité parce que je confonds souvent, c'est le signe du poisson qui est dans l'émotivité, qui n'est pas forcément très très bonne. On peut recouvrir la tranquillité, s'il vous plaît. Merci. La tranquillité avec Vénus. Vénus, bah oui, la planète de la douceur au final, ouais. Beaucoup de soins à s'apporter, de la douceur avec soi-même, de la douceur avec les autres. Bon, on va me parler quand même de séduction. Là, on est sur le 20, donc on parle en fait d'une union. D'accord, on revient aux deux, donc c'est vraiment le principe féminin. On parle, ouais, de douceur, de sensibilité, de collaboration, d'écoute, de diplomatie. Donc tout ça, c'est avec vous, mais aussi avec les autres. D'accord? Pour la projection, s'il vous plaît. Merci, ben on m'en donne deux. Ha ha ha. Ha ha ha. Alors, on me donne Mercure. Mercure, le messager des dieux. Donc, on a la chouette qui revient pointer le bout de son nez quelque part. Mais Mercure, c'est aussi tout ce qui est commerce. Tout ce qui est commerce, donc échange, commerce, donc tout ce qui est en rapport avec la matérialité, avec le professionnel, avec l'argent qu'on a pu voir pour certains. Mais c'est surtout la planète qui va nous parler de communication. D'accord? Là, on est sur le 19 qui nous donne 10, qui nous donne 1. Donc, il y a un commencement, il y a une conversation à avoir, des échanges à avoir pour essayer de... faut parler, faut échanger, faut s'ouvrir aux autres en fait pour essayer d'y voir clair là sur une situation, potentiellement pour guérir. Il y a peut-être des non-dits, des choses qui sont restées un peu bloquées et qui pourront être débloquées par Mercure. Après, on me donne le cycle. Je ne sais pas si c'est. Je me demandais si c'est sur la projection ou si c'est sur le rêve. Donc c'est pour le rêve. Donc en fait là on est en train de vous dire, on est sur le 28, on revient encore au 10, donc bah oui, le 10 de la fin de cycle. Il y a des choses qui s'achèvent. Je vous disais pour certaines personnes, il y a comme cette idée d'avoir tourner le dos, fermer les yeux sur quelque chose qui nous fait envie. Mais moi, je sens comme un abandon, en fait, vous voyez, en mode, ben ça, j'y arriverai pas, donc ben, je préfère laisser tomber. Après, c'est vous qui voyez, est-ce que vous laissez tomber parce que c'est trop difficile
où est-ce que vous laissez tomber parce que ça ne vous correspond plus. Vous savez, des fois, il ne faut pas fixer l'objectif. On se donne un objectif au début, mais c'est bien déjà quand il est à court terme parce que ça nous permet d'avancer. Euh, mais faut plus regarder étape par étape parce que sinon, ben oui, dès que vous allez rencontrer une difficulté, vous allez dire oh là là, j'abandonne. Mais essayez de faire comme ça, de vous donner des petits objectifs à court terme si vous avez un rêve et si Dieu le veut, ben ça va se concrétiser. Quoi qu'il en soit, donc pour certaines personnes, on me dit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête là au niveau d'un rêve, et pour d'autres, il y a quelque chose qui commence. Et au-delà de commencer, on vous demande, oui, de respecter les étapes, d'accord? N'allez pas plus vite que la musique, prenez le temps, tout doit évoluer en fait. Enfin, je sais pas comment. C'est pas dans un claquement de doigts, surtout si on est sur quelque chose qui vous fait rêver. C'est vraiment quelque chose que vous devez choyer, d'accord? Auquel vous devez apporter beaucoup de soins pour que, une fois mis en place, ça puisse perdurer. Voilà. Donc on vous dit qu'il y a des étapes là qui sont en train d'être passées pour votre rêve. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas lâcher. Hein. Après c'est vous qui voyez. Pour la culpabilité, qu'est-ce qu'on donne pour la culpabilité, s'il vous plaît? Bah ouais, hein, déjà on vous donne le plexus solaire. On vous donne le plexus solaire, il y en a qui sont tendus, il y en a qui sont pas bien. La citrine, ça pourra vous faire du bien, c'est une pierre, vous l'avez juste là. Euh, ouais, c'est une pierre qui va vous faire énormément de bien, qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, de l'assurance, qui vous permet de travailler sur sa relation aux autres. Et vous voyez, on a Mercure qui est sorti, Mercure qui pourrait être en lien direct au final avec le chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge est relié au plexus solaire parce que on communique en fait. Notre relation aux autres passe aussi par la communication. Donc voilà, pour équilibrer le chakra de la gorge, ça va être les pierres bleues, hein. Style calcédoine bleu, lapis lazuli, turquoise, aigue marine, voilà. Et ben, vous voyez le guide 29, on va nous donner le 11 et on vous parle d'une inspiration, on vous reparle d'une intuition, de révélation, on vous parle aussi avec le 11 au final d'ambition, de puissance et de tout ce qui est un peu abstrait. Donc là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut que vous vous dépassiez. Quelque part, c'est un peu une épreuve de foi que vous vous retrouviez devant ces peurs, la peur du jugement, la peur du rejet, la peur de plein de choses en fait. C'est une étape. C'est une étape à passer qui fait que bah, vous serez encore plus méritant face à ce qui arrive pour vous. On vous guide aussi pour cette direction. Là, il y a vraiment ce côté céleste, ange gardien, guide spirituel. Clairement Dieu qui a envie de vous aider à avancer en fait et à vous soigner de toutes ces peurs. Il y a bien une guérison émotionnelle ici, on me dit. Ben voilà, là vous avez la protection sur le contrat, sur l'association, sur le partenariat, sur les choses administratives. Encore une fois, on peut quand même vous demander de bien analyser les choses. Donc s'il y a des petites lignes, on lit les petites lignes, d'accord. Mais en tout cas, avec la protection, on parle aussi d'un mentor. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous là qui vous propose donc quelque chose et qui vient un peu comme un mentor, hein, quelqu'un qui vous veut du bien et qui a envie de vous aider à évoluer. Avec le 41, on revient encore au 5, donc il y a toujours cette idée de transformation, de changement, quelque chose qui va apporter de la variété à votre vie. On me parle de mouvement, de mutation, voilà. Ok. Pour la maison, qu'est-ce qu'on me dit pour la maison? Alors, comment je vais appeler cette guidance, dis donc? Je ne sais pas. Pour la maison, s'il vous plaît. Merci. La faille. À un moment donne 2, dit-on, avec la solitude. Bah ouais, ok, donc c'est pour l'enfermement, c'est sorti direct.
La faille, la brèche, quelque chose qui a besoin de sortir, d'émerger. Donc peut-être qu'il y a des gens qui passent beaucoup de temps à la maison, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce domicile et c'est pour ça que pour certains on pouvait me parler d'un déménagement. Et en même temps, la faille, la brèche, c'est un peu le truc où on peut s'infiltrer, mais moi je ressens plus le côté positif de la chose, c'est-à-dire que il y a une faille, mais c'est ce qui va permettre de laisser jaillir la lumière. D'accord? Donc ça, c'est vraiment dans le côté positif. Après, j'ai l'impression qu'on peut vous dire aussi qu'au niveau de votre intériorité, donc toujours votre intuition, vos instincts, votre âme, il y a un petit problème. Il y a quelque chose là qui est à travailler. Ouais, on me donne 52. 52, c'est le 7, donc c'est bien la spiritualité. On me dit qu'il y a du mystère, on me dit qu'il y a besoin d'observation, de silence, de méditation. Le 7, c'est aussi l'intériorité, c'est la sagesse, la solitude en plus qui vient juste de sortir. Donc prendre du temps pour faire éclore quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi, prendre du temps pour soigner aussi potentiellement une blessure, euh, du temps pour se retrouver, pour soigner cette blessure émotionnelle. Là, on me donne la solitude avec l'enfermement. Donc en fait, cet enfermement, il est un peu 50-50, plutôt bénéfique. Il y a des gens, j'ai l'impression, euh, qui échangent beaucoup, qui passent beaucoup de temps avec les autres et qui ont besoin de se retrouver un peu seuls, de se mettre au calme pour aller justement sonder un peu le silence. C'est ça la méditation, c'est se poser et attendre que l'univers nous parle et se manifeste. Quand on prie, on parle, on demande, on souhaite et quand on médite, on reçoit en fait. Et juste en haut, en plus, vous avez Mercure, le messager des dieux. Donc, on essaie de quitter un peu la foule et on revient à soi. Ce côté un peu ermite qui a besoin de trouver des solutions. Quand je dis ermite, c'est pas l'ermite que vous connaissez. Voilà. Pour ceux qui connaissent le tarot, la carte de l'ermite, c'est celui qui se retire pour aller se reconnecter à lui-même, pour aller chercher sa lumière, pour aller chercher des solutions aux problèmes, pour aller tout simplement aussi écouter l'univers. D'accord? On parle, oui, d'une solitude, d'un enfermement qui serait quand même enrichissant. C'est beaucoup plus positif que négatif. Le seul côté, en fait, qui était un peu lourd avec la carte de l'enfermement, c'est le côté non, je veux pas voir la réalité en face. Non, je veux garder mes œillères. J'ai pas envie de regarder cette chose. J'ai pas envie d'y croire. Mais ça peut être une très belle chose en fait. Hein. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de beau, mais vous ne voulez pas y croire, peut-être parce que vous êtes passé sur des périodes très difficiles et que vous vous dites non, c'est pas pour moi. Pour l'argent, on me donne la fuite. Faites attention les chouchous. Comme je vous disais, peut-être certains vous vous dites non, c'est pas pour moi. Donc je rejette toute forme d'abondance qui vient à moi. Pour d'autres, l'argent va peut-être arriver et vous avez peut-être une certaine tendance euh, à gaspiller, hein, soyons clairs, on va dire ce qu'il faut. Et pour aller encore plus loin, là, au niveau de l'âme, au niveau des blessures, il y a peut-être des gens qui ont besoin de travailler sur quelque chose en lien peut-être avec la pauvreté, des gens qui ont besoin de travailler sur la loi de l'attraction et de comprendre que l'abondance peut arriver à eux, mais faut qu'ils arrêtent de la rejeter en fait. Hein. C'est ce qu'on me donne avec cette carte de la fuite. Ouais, là on est sur le 5, mais c'est sur le 5 qui me parle au final de blocage, de confrontation de gens qui sont, ouais, on me dit conformisme. Donc en fait, c'est des gens qui sont bloqués sur certaines choses et parce que vous avez ces visions-là, vous empêchez peut-être l'abondance de venir à vous. Ok? Pour certains autres, en tout cas, on peut vous dire que ça arrive très vite cet argent, d'accord? Ça arrive très très vite pour vous. Pour moi, c'est quand même en rapport, pour certains, c'est pas pour tout le monde, peut-être avec la spiritualité. Ah, ok. Et on me donne le malheur. Voilà pourquoi vous vous sentez dans la culpabilité, dans la honte, dans la peur de la vie des autres.
parce que vous avez beaucoup souffert. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à prendre cette direction. Vous n'arrivez pas pour l'instant à faire ce choix et à vous diriger vers plus de liberté, vers plus de joie, vers plus de bonheur, parce que vous avez vraiment vécu des choses difficiles. Avec le 47, on me donne 11 et on me dit ouais, que si vous allez vers la résilience, toutes ces difficultés, c'est quelque chose qui va vous permettre de construire. Ouais. Peut-être que vous allez avoir des révélations aussi par rapport à la décision que vous avez à prendre. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment cette sensation de fuir l'abondance, de se dire non, c'est pas pour moi. Bah oui, parce que vous avez beaucoup souffert. Ok, bah on comprend mieux les choses. On comprend mieux les choses. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais juste vous prendre un petit truc pour finir. Je vais voir si on a un message à vous transmettre peut-être. On vous dit, tu ne crois peut-être pas que ceci est pour toi, mais c'est pourtant ce que tu as souhaité. Nous œuvrons en silence pour te donner ce que ton âme désire. Ne sois pas pressé de réaliser tout ce qui te fait envie. Il y a des choses bonnes pour toi et d'autres moins. Commence déjà par croire en toi et, et croire que tout est possible. Ensuite, tu pourras réaliser le merveilleux qui s'installera dans ta vie. Crois en toi. Ne baisse pas les bras. Reste intègre. Reste authentique. Sois toi-même. Et tu y arriveras. Merci, 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 merci. On remercie beaucoup les guides pour ce petit message. Ben écoutez, ça va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Je pense que le message des guides était quand même assez clair. Et ben moi, je vous souhaite le meilleur. Et ouais, reprenez confiance en vous. Ça va aller. Je vous le souhaite en tout cas. Prenez du temps pour vous. Reposez-vous, ressourcez-vous. Faites-vous du bien. Et tout ira pour le mieux. Je vous embrasse très très fort et que Dieu vous bénisse.